Nous avons appris ce matin dès l'aube que la Russie avait déclenché les hostilités en Ukraine et nous condamnons évidemment ce qui est en train de se passer dans la région. Néanmoins, il faut pouvoir raison garder. Nous allons détailler notre point de vue en quelques points. Il y a tout d'abord la dimension régionale du conflit. Pour la Russie, l'Ukraine fait partie de son précaré. Rappelons que l'Ukraine a le droit à son intégrité territoriale, à sa souveraineté, ça ne fait aucun doute. Et pour les régions russophones qui auraient des tendances sécessionnistes ou qui voudraient retourner dans le giron russe, il faudrait idéalement qu'un référendum règle la question, un référendum évidemment honnête qui se déroule dans le respect des conditions de la démocratie. Et puis, il y a une autre dimension qui nous concerne le plus. En fait, ce qui se passe dans la région, c'est aussi l'opposition entre l'impérialisme russe, impérialisme historique, il y a eu la Russie des tsars, il y a eu la Russie soviétique, et de l'autre côté l'expansionnisme européen. Et nous rappelons très clairement que l'Ukraine n'a pas vocation à intégrer l'OTAN, l'Ukraine n'a pas vocation à devenir européenne. Idéalement, l'Ukraine devrait être une région tampon entre l'espace européen et l'espace russe. Ce n'est pas à nous à essayer d'intégrer l'Ukraine dans notre giron, sans quoi, évidemment, il faudra s'attendre à une réaction de la Russie, et c'est aussi cela qui est en train de se jouer aujourd'hui. L'impérialisme russe, on en a parlé, mais en fait, il est en train de se redéployer et il retrouve aujourd'hui une certaine puissance militaire et c'est probablement un avertissement de Poutine, mais nous ne devrons pas céder. Et pour ne pas céder, en réalité, c'est un autre point important, il faudra des dirigeants à la hauteur de la situation, mais nous ne les avons pas. Aujourd'hui, nous avons Joe Biden aux États-Unis. Joe Biden, que toute la presse occidentale et tous les hommes politiques occidentaux, y compris en Belgique, avaient célébré. On voit qu'il est tout à fait ridiculisé dans cette situation. C'est aussi le cas d'Emmanuel Macron, qui avait été relégué par Poutine en bout de table il y a peu, et on peut espérer pour les Français que les élections présidentielles apportent un nouveau président, une nouvelle présidente en l'occurrence, et qui puisse renouer avec la grandeur de la France. Il y a également le rôle de l'OTAN. Depuis la fin de la guerre froide, soyons honnêtes, l'OTAN n'a plus de raison d'être. La raison d'être de l'OTAN, c'était effectivement de s'opposer à l'URSS dans un monde qui était à l'époque tendu. Aujourd'hui, il faudrait redéfinir le rôle de l'OTAN, et l'OTAN, en fait, il devrait exister pour une seule et simple raison, c'est lutter contre le danger principal qui menace l'Europe à l'heure actuelle, et ce danger, c'est l'islamisme. Soyons très clairs par rapport à cela. Enfin, un petit mot sur les dirigeants belges. Je vous ai vu comment ils ont géré la crise de la Covid, en réalité assez mal. On doute fort qu'ils puissent aujourd'hui gérer une situation de crise comme celle que l'on connaît en Ukraine, et ça aura évidemment des répercussions aussi sur le dossier énergétique. Ils veulent à tout prix sortir du nucléaire, notamment les écolos, et pourtant ça nous rendrait encore plus dépendants du gaz russe, dont le prix risque d'augmenter. Ils sont sectaires, ils sont dogmatiques. Évidemment, chez nous, c'est le parti qui entend rompre avec cette médiocrité de nos dirigeants, et nous voulons des dirigeants en Belgique, mais partout en Europe, qui soient à la hauteur de la situation, et des dirigeants qui n'auront pas peur de dire à Poutine son fait. Il ne faut pas faire non plus de la Russie une ennemie, sans quoi elle ira dans les bras de la Chine qui est une puissance montante, et évidemment ça aura des répercussions très négatives sur notre espace géographique, sur l'Europe, sur l'Occident. Ayons donc une position de bon sens, renouons avec la logique, et ne soyons pas naïfs, ne soyons pas faibles. L'Europe mérite mieux que cela. Et évidemment, sur la situation ukrainienne, espérons qu'elle se règle assez vite et que l'on soit à nouveau assez rapidement dans une situation de paix.